Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du haillon ainsi que ses préconisations à l'utilisation, les bons gestes, la bonne posture et les vérifications. Donc première action, nous allons vérifier que le flexible relié au tracteur est bien branché à la remorque afin que le haillon fonctionne correctement. Par mesure de sécurité, nous allons laisser le déflecteur ouvert de façon à éviter les erreurs au départ. Lorsque vous montez dans le véhicule, vous verrez tout de suite dans votre rétroviseur qu'il y a une anomalie et qu'il voudra dire simplement que vous avez oublié de redébrancher le câble du haillon. Alors, il existe plusieurs prises de branchement pour le haillon. Donc là, nous avons vu une prise avec un cordon qui est branché en permanence. Et là, nous allons voir un cordon que l'on branche uniquement lorsqu'on a besoin d'utiliser le haillon. Donc ici, elle est derrière la cabine, accrochée. Donc nous allons la décrocher. Hop. Et nous allons la brancher ici, sur cette prise. Voilà. Voici, la prise est branchée. Nous allons bien sûr laisser le déflecteur ouvert de façon à ne pas oublier de redébrancher la prise en fin de journée. En premier. Cette clé est un élément essentiel pour faire fonctionner votre haillon. Vérifiez bien avant de partir qu'elle est en votre possession ou qu'elle est raccordée directement sur le boîtier de commande. Voici le boîtier de commande, donc nous pouvons constater que la clé se trouve bien dessus. En cas de dysfonctionnement du haillon, il faut vérifier principalement la prise, si elle est en bon état, ainsi que les fusibles qui se trouvent sur le boîtier. Nous verrons qu'il y a un fusible pour le bon fonctionnement et un fusible de rechange juste en dessous. Voici les deux fusibles en question. Nous avons le premier qui est le fusible du bon fonctionnement et ensuite en dessous vous en trouverez un de rechange en cas de panne. Voici comment fonctionne le haillon. Nous avons ce bouton ici, on le tourne sur la droite et on le maintient tourner. Ensuite on descend la petite molette, toujours descendre le haillon avant de le retirer. Ensuite avec ce bouton nous allons le faire sortir le haillon complètement. Ensuite nous allons faire descendre jusqu'à ce qu'il touche le sol afin de pouvoir déplier la deuxième partie du haillon. Vous avez pu constater lors de l'exercice sortie du haillon et entrée du haillon, lorsque l'on déplie le haillon, il faut bien fléchir les jambes de façon à forcer uniquement sur les jambes en remontant et ne pas avoir à solliciter son dos.